once more this morning. Pour l'amour qu'il a manifesté à notre égard, Pachikondi chamena tilangiza. en renouvelant notre souffle de vie, For renewing the breath of life. et par son amour, par sa grâce, par sa bonté, Kupitila chikondi chake na ubwino wake. il nous a donné la bonne santé et la force pour que nous puissions nous tenir au devant de vous. Atipa sampamvu kuti tiyimilile kusogolo kwanu. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Si kuti tayenela. Il y a quelque chose que j'ai toujours dit. Kulicheni makamba ili yonse. Il y a parfois les gens qui craignent Dieu plus que nous, Penango kuli wamene bayopa mulungu kutichila. mais ils sont parfois dans des morgues. Koma bankala mortuaries. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui respectent Dieu plus que nous, Benango walemekeza mulungu kutichila. mais sont dans des lits d'hôpitaux. Koma bali admitted kuma hospitals. Alléluia. Amen. Mais si vous et moi, nous sommes en ces lieux, nous sommes en bonne santé, Kapena imwe na ife tiri mu good health. bien aimé, c'est parce que son amour et sa grâce nous a regardés. Abale nchifukwa chikondi chake na ubwino wake watisunga. Parfois, tu peux dire que je n'ai pas le travail, Pena ngonga kambe kuti ni benchito. mais il y a quelqu'un qui n'a pas la santé que tu as. Kuli wamene alibe good health yamene uli nayo. Peut-être que tu peux dire comment refuser le visa, Pena unga kambe kuti wanita na visa. mais quelqu'un d'autre n'a pas même pas le passeport dans lequel on t'a refusé le visa. Quelqu'un d'autre ne l'a pas. Winango alibe olo passport. Alléluia. Amen. Tu peux peut-être dire que voilà, je mange tous les jours la même nourriture. Pena ngoga kambe kuti ni kudya chokudya everyday chimozi na Il chimozi. y a des gens qui ont des chambres froides mais qui n'ont plus la possibilité de manger. Ils sont connectés aux sondes. Venango balibe vokudya vyo bati bali kuma Donc, on a hospitals. barisha kumatio. Vavadyesa kupitila matubes. Peut-être tu peux dire que moi je n'ai pas un bel habit. Unga kambe kuti ni becho vala chabwino. Mais bien aimé, l'habit de luxe, c'est la bonne santé que tu as. But luxury chovala ni good health yamene Sur nayo. la terre, il n'y a pas un luxe qui dépasse Dieu et la santé. Pansi pazuwa kulibe luxury yochila mulungu na good health. Alléluia. Si tu es en bonne santé, Nga una umoyo le reste là on peut acheter. vinango tinga gule. Alléluia. Amen. Mais tu peux avoir tout. Unga nkale na vonse. La santé, tu ne vas pas l'acheter. Koma umoyo sunga gule. C'est pourquoi j'ai toujours, il y a une personne qui m'a toujours dit, Kuli muntu moza mani le plus important, soyons d'abord en bonne santé. tapindu tifuni konkala na umoyo. Le reste, même avec l'argent, on va les avoir. Vinangolo na ndalama tinga nkale navo. On acclame le Seigneur. Clap for the Lord. Nous disons merci à notre Père ainsi qu'à notre Mère Tikamba ziko mokuri tate ndima. pour la marque de confiance exprimée à notre égard. Bien que notre Père ne soit pas au pays pour des raisons de santé. Okapena sibali na ife chifukwa cha health. Alléluia. Amen. Mais nous sommes infiniment reconnaissants. Kamba ziko mo. Si nous sommes réunis, Ngata yanjana. c'est parce qu'il a dit oui à l'appel de Dieu. Ni chifukwa banakamba yes ku calling ya mulungu. Alléluia. Amen. Je tiens à honorer le pasteur Abraham. I honor the Alléluia. Et j'aime beaucoup son cœur. Nikonde sesa mtima wao. Quand vous parlez avec lui, Nga mukamba na wewe. quand vous traitez avec lui, Kapena mukambi sana. vous sentez qu'il a un cœur limpide. Muzaona kuti bali na mtima woteka. Un cœur limpide, c'est comme de l'eau. Hein? Monga manzi. Alléluia. Donc, c'est comme quelqu'un qui a un cœur d'enfant, un cœur innocent en fait. Bali na mtima uri innocent. Alléluia. Amen. Je tiens à honorer la présence de l'apôtre Ézéchiel, I honor the presence of Apostle Ezekiel. la présence de tous les serviteurs de Dieu ainsi que les servantes de Dieu. Na kapolo onse wa mulungu. Je voudrais à ce que nous puissions nous tenir debout Nizapempa kuti tiyimilile. afin que l'on lise la parole de Dieu. Kuti tibelenge mawe ya mulungu. On va lire, on va nous projeter Romains chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28. Voilà, Romains chapitre 8, le verset 28. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble pendant que Papa Guy est en train de nous lire? Je sais que la voix de Papa Guy est assez élevée, on n'aura pas besoin d'approcher le micro. Question de gagner aussi en temps. Alléluia. Parce qu'il est déjà 10h25. J'ai au moins 50 à 55 minutes. Que le Seigneur nous bénisse. On va nous le lire. Amen.
Juste 28, merci. On peut se rasseoir. Je crois qu'à ce texte, je vais également ajouter, pendant qu'on change le micro là, je vais ajouter Psaume 115, le verset 3. Est-ce qu'on peut nous les projeter? Psaume 115, le verset 3, et puis mon interprète va nous le lire. Psaume 115, le verset 3. Psalms 115 verse 3. Je crois que c'est déjà à l'écran. Okay, I'll read in English. The Bible reads, "Our God is in the heavens, and he does as he wishes." Alléluia. Amen. Notre Dieu est au ciel. Our God is in heaven. Il in fait the tout ce qu'il heavens, veut. and he does as he On wishes. acclame la lecture de la parole. Par la grâce de Dieu ce matin, Kupitira chisomo cha Mulungu kuseni kwa je lero. veux partager sur un thème qui va vraiment nous édifier Tizakambira pali theme amene zati limbisa et qui va bâtir davantage notre confiance en Dieu. na kumanga trust yatu muli Mulungu. Et le thème de mon message ce matin, Na theme ya message yanga kuseni kwa lero. je l'ai intitulé It's entitled La providence divine. The Divine Providence. Alléluia. Amen. La providence divine. The Divine Providence. Bien-aimés dans le Seigneur, Abale muli Yesu. déjà d'entrée de jeu, je voudrais être simple ce matin. By definition nifuno kamba kuti Je vais être simple ce matin nizankala simple kuseni kwa lero. pour permettre à ce que tout le monde puisse me capter, Kuti aliyense animvesese. mais surtout que l'on puisse aussi capter la pensée du message, parce que le même message, je vais encore y revenir au courant de la semaine. Chifukwa message imozi na imozi tizabwererapo pakati pa wiki. Et c'est comme ça que vous allez comprendre avec moi que la providence divine Divine Providence est l'action par laquelle Dieu soutient, yankala action yamene Mulungu alimbisa dirige, okusogolera protège achingiriza et conduit toutes choses selon son dessein, achita guide vintu vonse konkana na chifuniro afin chake d'accomplir sa volonté dans la vie de ses enfants. kuti achite accomplish chifuniro chake pa bana bake. La providence divine A divine est providence ce contrôle surnaturel yankala ni supernatural control de Dieu ya Mulungu sur la vie de l'homme pa life ya muntu dans le phénomène muzochitika de toute manière, ya vonse kuongoza bintu byote, kusogolera vintu vonse pour les amener à un but précis. kuti abapeleke kuli chintu chimozi. Donc lorsque nous parlons de la providence divine, Tikakambira pari divine providence c'est un peu un mot qui va plus loin du Dieu qui contrôle. yankala wedi kambira pari Mulungu amene asogolera. Et vous devez comprendre que Dieu n'est pas un spectateur Muzachita understand kuti Mulungu siwo amene alangana chabe de notre vie. pa life yatu. Il ne nous a pas créés pour ensuite nous abandonner à la destinée, Sana tilenge kuti atishite abandon ku destiny au hasard ou aux circonstances. omwa chabe circumstances. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe dans notre vie, Kapena sishita understand vamene vichitika pa moyo vous devez watu. comprendre que Dieu a toujours la même mise. Muzachita understand kuti Mulungu alina kachitude kamozi. Le but de mon message de ce matin Message yanga kuseni kwa lelo est que tu comprennes que même si tu ne vois pas ce que Dieu fait, ni kuti ushite understand mwa kuti olosuona vamene Mulungu je achita voudrais que tu croies qu'il fait. kulupilira kuti achita. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses que nous appelons hasard, Kuli vintu vamene tikamba hazard o mais que chabe chabe. Dieu utilise pour accomplir notre destinée. Koma Mulungu avisebenzesa kushite accomplish destiny Il yatu. y a des choses, quand nous les regardons, nous disons que ça, ce sont les circonstances hasardeuses. Vintu vinango tikavilangana tikamba kuti ni ma hazard chabe. Mais, et pourtant, il y a derrière ces choses la main invisible de Dieu qui contrôle toutes choses. Kumbuyo kwa zintu kwankala invisible hand ya Mulungu. C'est là que vous comprendrez que la providence divine, Muzachita understand divine providence. c'est Dieu qui travaille dans l'invisible pour produire les résultats visibles. Mulungu wasebenza mu invisible kuti achite produce mu visible. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Amen.
toute œuvre que Dieu accomplit dans ta vie ntchito iliyonse mulungu achita pa moyo wako n'est pas visible à l'œil nu tant que cette œuvre n'est pas encore achevée. si onekera kumeso ngati iyo ntchito ikalibe kusila. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un avant d'aller plus loin ce matin, Funauza muntu before niende kutali. ce n'est pas parce que jusque-là que tu ne vois pas de changement que Dieu ne fait rien. Si chifukwa pamene ulilukabe kuona vili vonse ni chimulungu sachita. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas d'évolution dans ce que tu fais que Dieu ne fait rien. Suona evolution mu life yako yakuti mulungu sachita. Parfois, l'œuvre de Dieu se fait dans l'invisible. Pena ntchito ya mulungu ichitika mu invisible. Et c'est la finalité qui donne des résultats visibles. Malile ndiye ileta ma results yoonekela. Et en parlant de la providence divine, Kukamba pa divine providence. je vais évoquer 5 vérités fondamentales Nizakambila pali ma truth yali 5. qui soutiennent ou qui prouvent la souveraineté de Dieu, et plutôt la providence de Dieu. Ilangiza providence ya mulungu. La première vérité à savoir, Sichoziva ni kuti. c'est que la providence divine montre que Dieu est souverain. Divine providence ilangiza kuti mulungu ni mkulu. Vous savez ce qu'on appelle la souveraineté? Sovereignty La souveraineté, itantauza c'est la position dans laquelle un individu est où il n'a de compte à rendre à personne. ni position ya mene muntu alimo alibe chopasa winango. La souveraineté de Dieu, Sovereignty c'est ya la mulungu dimension dans laquelle une personne opère seulement selon sa volonté. yankala dimension ya mene muntu achita konka na chifuniro C'est chake. pourquoi lorsque nous disons que Dieu est souverain, Tikakamba kuti mulungu ali sovereign. cela nous amène à comprendre que Dieu fait ce qu'il veut d'abord. Mulungu achita chamene afuna first. C'est pourquoi le psaume 115, le verset 3 qu'on a lu, Psalms ya mene tachoko velenga. la Bible nous dit ceci: The Bible says notre Dieu est au ciel mulungu watu alikumwamba et il fait ce qu'il veut. na achita vamene afuna. Dieu ne fait pas d'abord ce que toi tu veux, Safu chita first vamene mais il ufuna. fait d'abord ce qu'il veut. Achita vamene mwine wake C'est afuna. pourquoi j'aimerais aller plus loin et dire quelque chose. Nifunenda kutali no kamba kuti Avant d'arriver dans ce que Dieu peut, before kuchita kufika pamene mulungu il faut afuna. d'abord trouver ce que Dieu veut. Avant de chercher Before kusakila ce que Dieu peut, chamene mulungu anga kwanise. il faut d'abord chercher ce que Dieu veut. Ufunika kusakila chamene mulungu afuna. Parce que le vouloir de Dieu, Chifuka willing ya mulungu. non, le pouvoir de Dieu Okuchita kufuna kwa ne mulungu. précède pas le vouloir de Dieu. Sukubwela before kufuna kwake. Alléluia. Le vouloir de Dieu Kufuna kwa est mulungu avant le pouvoir de Dieu. ili before mpamvu zake. Parce que la Bible dit ceci: Because the Bible dans says sa souveraineté, muukulu wake on l'appelle d'ailleurs El Elyon, timuitana El pour Elyon dire le Dieu très haut. kukamba kuti mulungu ali Là où pamwamba. il est, Pe il alili n'y a personne qui est dans ces rangs-là. kulibe wamene angalinganise na eve. Même les anges Olo angeli ne sont pas là où Dieu est. sibali pamene mulungu C'est alili. pourquoi lorsqu'on parle de la chute de Satan, Tikakamba kugwa kwa la Satana. Bible déclare qu'il a voulu monter Bible ilangiza kuti akuna kukwela là où Dieu était. pamene mulungu Et analili. il a été précipité. That's why Ce wanamtaila n'est même pansi. pas Dieu qui l'a Si précipité. mulungu ndiye anamponya pansi. Dieu est souverain. Mulungu ni mkulu. Là où Dieu est, Pamene alili c'est là où Dieu veut. ndiye pamene Et là afuna. où il veut, Pamene afuna c'est là où il peut. ndiye pamene anga Mais là, kwanisi. laissez-moi vous dire une chose bien aimée dans le Seigneur. Kani kuuza chintu. Beaucoup de gens Vantu vambiri cherchent à ce que Dieu fasse. vasakila kuti mulungu Mais achite. ils ne commencent pas par chercher ce que Dieu veut. Siwasakila festi chamene afuna. Tu veux le pouvoir de Dieu, Ufuna mpamvu za mulungu. cherche la volonté de Dieu. Sakila chifunilo Là chake. où Dieu veut, Pamene mulungu afuna il peut. angakwanise. Beaucoup de gens échouent Vantu vambiri parce bakangiwa qu'ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. chifukwa siwasakila chifunilo cha Bien mulungu. aimé, un homme qui est dans la volonté de Dieu, Muntu ali mchifunilo cha mulungu c'est un homme qui vit dans les plans de Dieu. ni muntu alivinga maplans ya Et mulungu. quelqu'un qui vit dans les plans de Dieu, Muntu ali muplani ya mulungu c'est quelqu'un qui a avec lui toute la protection divine. ni wamene alina chingilizo yonse ya kumwamba. Et en parlant de la volonté de Dieu, Ukamba pari divine de protection manière doctrinale,
omumuwe ili doctrinal Pour parler de la volonté de Dieu, kukamba pali chifuniro cha on mulungu parle de deux dimensions de la volonté. tikambira pali dimensions ya La chifuniro. première dimension de la volonté, First dimension ya willing c'est la volonté qu'on appelle la volonté absolue de Dieu. tikamba pali absolute protection. Volonté. Willing, Alléluia. Amen. La volonté absolue de Dieu. absolute willing, Alléluia. Amen. Donc, on appelle ça encore la volonté parfaite de Dieu. kapena a willing perfect. Alléluia. Et le deuxième niveau de la volonté, Second level c'est ce qu'on appelle la volonté permissive. niyo willing ya mene wa kulola. Alléluia. Je vais vous expliquer. I explain to Quand on you. parle de la volonté parfaite de Dieu, A perfect willing of God c'est ce que Dieu avait prévu depuis le commencement. niye mulungu anakonza kuchoka kuchiyambi. Alléluia. Maintenant, la volonté permissive, Ya mene wa kulola nayo c'est quand les choses n'ont pas marché comme les choses avaient été prévues dès le commencement, kana vintu sivinaende mwamene vinapangiwa que Dieu maintenant permet à ce que les choses se fassent, mais pas selon une volonté qui a été faite depuis le commencement, nishi vintu vachitika si mwamene vinapangiwa before mais parfois sur une volonté entendue entre l'homme et Dieu. pena ngo pa chifuniro cha mene mulungu na muntu bamvelana. C'est souvent quelque chose parfois que l'homme présente à Dieu dans une prière. Ni cha mene muntu wamachita present kusogolo kwa mulungu Dieu mumapempero agrée ou Dieu permet. mulungu alola kapena afuna. Donc la volonté de Dieu, Chifuniro cha mulungu c'est là où il y a le pouvoir de Dieu. ni pomwe pali mpamvu ya mulungu. Nous avons beaucoup essayé, Taisaka mbili nous échouons tikangiwa parce que nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. chifukwa sitisa kila chifuniro cha Bien mulungu aimé, on ne réussit pas dans un domaine parce que tout le monde réussit. sitinga kwanise munjira imozi chifukwa bonse bakwanise Mais on réussit dans un domaine parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. isa nchifukwa ni chifuniro cha mulungu muiyo njira. Quelque chose peut être la volonté de Dieu pour moi Chintu chingankale chifuniro cha mulungu kuli et ne ine pas être la volonté de Dieu pour le pasteur Abraham. si chifuniro chake kuli Pastor Abraham. C'est pourquoi quand vous suivez la masse, Kapena mukonkangulula vous bantu allez rater des cibles. muzamisa kapena Vous allez rater votre destinée. muzaenda kumbali kwa destiny À yanu. une période de la vie, Kulipa time inango mlife dans les choses de Dieu, pasteur Abraham, mu vintu va mulungu on voyait des gens quand on les invitait à aller prêcher, teze kuona abantu bakabashita invite kulalikira avant de répondre à l'invitation, bakalibe kuyanka iyo ils disaient invitation d'abord, laissez-moi le temps de prier. venze kukamba kuti nisieni time iyo Pour pempera voir si Dieu permet ou pas. kuti nione nga mulungu alola Si oya quelqu'un veut aller se marier, ngati muntu afuna kwenda okwatira les gens disaient souvent que je prie d'abord. bantu benze okamba kuti first in pempere Mais aujourd'hui, on sait. lero tiziva Si une sœur dit je vais d'abord prier, sister umoza akakamba kuti nisile pour time ni savoir si c'est pempere la volonté de Dieu, kuona kapena ni chifuniro cha c'est mulungu que l'homme n'est pas riche. nishi mwamuna oyo alibe chuma S'il est riche, nga na chuma beaucoup de gens ne demandent pas la volonté de Dieu. vambili sivapempa chifuniro cha mulungu. Si on t'appelle dans une petite église, vakakuitana mcheche tu vas dire que je vais d'abord prier pour la volonté de Dieu. uzakamba kuti first nipempe chifuniro cha Mais mulungu quand on t'invite dans une église de grande renommée, vakakuchita invite mchechi ikulu beaucoup de gens diront, mais si ce n'est pas Dieu, qui peut m'envoyer cette opportunité? azakamba kuti kapena si mulungu ndani azanitsengira iyo C'est opportunity comme ça que ce qui a détruit beaucoup de gens, chechaononga bantu bambili ce sont des choses qui dès le départ paraissaient normales, paraissaient brillantes. ni vintu venze kuoneka voveka kuchiyambi Mais au fond de ces choses, il y avait le poison, il y avait la mort. koma mukati mwa hivyo vintu mwenze imfa o poison. La volonté de Dieu peut paraître faible, chifuniro cha mulungu chingaonekele mais kunkala elle wiki a toujours une fin glorieuse. batima nkala na malile ya bwino Alléluia. Amen. Elle peut commencer faiblement, ingayambe very weak mais la finalité sera toujours glorieuse. bati kusila kwake kuzankala kwa bwino. Ma prière pour toi ce matin,
Que tu ne rates pas la volonté de Dieu pour ta vie. J'ai dit ma prière pour toi ce matin. Que tu ne rates pas la volonté de Dieu pour ta famille. Vous devez savoir que Dieu a le contrôle ultime de l'histoire. Les hommes peuvent avoir des projets. Des circonstances peuvent changer. Et les portes peuvent se fermer. Mais aucune situation ne peut empêcher à Dieu d'accomplir son dessein. Peu n'importe ce que les gens pensent sur toi, peu n'importe le projet des hommes sur ta vie. D'ailleurs, j'aimerais reformuler ce que j'allais dire. Les hommes peuvent avoir des projets contre toi, mais Dieu aura toujours des projets pour toi. Les gens peuvent avoir des projets contre, mais Dieu a les projets pour. Et ce que j'aime, c'est que on nous dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Papa David, Dieu a décidé d'être pour vous, même si Lucifer lui-même s'élève, il ne pourra rien. Or, pour que Dieu soit pour nous, nous devons nous aligner dans sa volonté. Vous allez remarquer Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Mais la providence divine était toujours avec lui. Les gens vont compléter de te faire du mal. Mais la main de Dieu ne te lâchera pas. Je dis, les gens vont penser à te détruire. Mais la main de Dieu ne te lâchera pas. Les gens vont penser à t'humilier. Mais la main de Dieu ne te lâchera pas. Les gens vont penser à te piétiner. Mais la main de Dieu ne te lâchera pas. C'est pourquoi vous allez entendre les frères de Joseph. Quand ils voient Joseph, ils ont un projet. Mais quand Dieu regarde Joseph, il a aussi un projet. C'est quoi les projets des frères de Joseph? Les frères de Joseph, quand ils regardent Joseph, ils se disent ceci: voici les faiseurs des songes. Tuons-le et nous ferons ce que ces songes deviendront. Mais quand Dieu regarde Joseph, Dieu lui dit: je vais l'élever. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Pendant que les gens pensent du mal contre ta vie, il y a un Dieu qui a un projet merveilleux pour ta vie. Pendant que les gens pensent à te détruire, il y a un Dieu qui pense à te construire. Pendant que les gens pensent à t'humilier, il y a un Dieu qui pense à t'honorer. La Bible déclare le projet que notre Dieu a pour nous, ce ne sont pas les projets de malheur, ce sont les projets de paix, ce sont les projets de bonheur. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va te faire rire. Pendant que les gens font ce que tu pleures, Dieu est en train de réfléchir comment te faire rire. Pendant que les gens pensent comment te minimiser, Dieu pense comment il va t'honorer. C'est pourquoi lorsque la providence de Dieu elle est avec toi, l'instrument que le diable, l'instrument que le diable a préparé pour détruire devient entre les mains de Dieu l'instrument qu'il utilise pour t'élever.
mulungu alinacho chokukwezeka. Donc Mungu atakitumikisha sasa juu ya kukunyanyua. Azakisebenzesa kuti akukwezeka. C'est pourquoi Joseph dit, That's why Joseph vous avez médité de me faire du mal, munaniganizira mais voipa. l'Éternel l'a changé en bien. Si mulungu avisintisa Je parle à quelqu'un ce matin. Le mal que les gens pensaient de faire, Dieu est en train de le changer en bien. mulungu avisintisa muva bwino. Dieu est en train de changer en bien Avichinja muva bwino. cette maladie qui t'a tourmenté. Matendo amene Dieu akuvutisha est en train de changer en bien mulungu aichinja muva bwino. toutes ces choses mauvaises Ivo vintu voipa que le diable planifiait contre toi. vamene devo anali kukonzekera kamba kayoni. Pendant que Pamene les frères de Joseph ma brothers ba Joseph pensaient le détruire, benze kumuganizira Dieu kumunonga, pensait l'élever. mulungu wenze kuganiza Et kumukwezeka. ce qui est sûr, Na chiri certain les pensées de Dieu ni kuti maganizo ya vont mulungu gagner sur les pensées des hommes. yazankala pamwamba pali maganizo ya Vous bantu. savez, ce que l'homme avait conçu Chamene muntu anaganiza pour la destruction, anakonza kamba ka kuononga, Dieu l'a transformé en instrument d'accomplissement. mulungu anachinja. Vous savez, la providence divine Divine providence ne signifie pas que tout ce qui nous arrive est bon. sitantauza kuti vonse vitifikira ni vabwino, Mais elle signifie que Dieu peut concourir même les mauvaises choses à l'accomplissement de son dessein. isantauza kuti olovoipa mulungu angavichite kamba ka ubwino watu. Ça ne veut pas dire que Sitantauza kuti lorsque la main de Dieu contrôle votre vie, pamene kwanja kwa mulungu kushita control moyo les wanu choses qui vous arrivent, c'est seulement les bonnes choses. Non. vikufikirani ni vintu vabwino chabe iyayi, Il y aura les bonnes choses kuzankala et vabwino les mauvaises choses. na voipa. Mais même les mauvaises choses, Nanga olo vintu voipa lorsqu'elles arriveront, pamene vizafika Dieu va les faire concourir mulungu azavichinja pour ton bien. kamba ka ubwino wako. C'est pourquoi la Bible dit, That's why the Bible il says fait toutes choses ashita vintu vonse concours, kukonkana hein, toutes choses travaillent vonse visevenza pour le bien kamba ka ubwino de ceux qui aiment Dieu. vamene bakonda mulungu. La deuxième vérité à savoir, Chintu cha namba 2, la providence divine divine providence agit souvent dans les petits détails. atisevenza ma details yangono yangono. Nous avons parfois l'habitude Pena ngo tiri na habit d'attendre que Dieu fasse de grandes choses yoembekeza kuti mulungu ashite vintu vikulu pour que l'on reconnaisse que c'est la main de Dieu là. kuti tizindikire kuti kwanja kwa mulungu kulipo. Nous cherchons souvent les grands miracles, Tisakira ma miracles yakulu, mais Dieu agit deux fois au travers de petites circonstances. koma mulungu achita kupitila ma circumstances yangono. Si vous regardez la vie de Moïse Mkalangana life ya Moses et que je vous posais une question, na nikakufunsani funso, quels sont les premiers miracles qui se sont accomplis dans la vie de Moïse? ni ma miracles ya bwanji ya face yanachitika mu life ya Quand Moses. est-ce que la main de Dieu a intervenu dans la vie de Moïse? Kwanja kwa mulungu kunaishita intervene liti mu life Tout le yake. monde me dira que c'est lorsque Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent. Aliyensazani uza kuti ni pamene Moses anakumana na mulungu pali yo mtengo enze kuyaka mlilo. Vous savez pourquoi? Why? Parce que notre attention est toujours attirée par des choses qui sont triomphales. Attention yatu ili pali vintu vikulu. Mais si vous observez maintenant de près la vie de Moïse, Bati mukalanganisisa pafupi life ya vous Moses. allez réaliser Muzashita que realize la main de Dieu sur Moïse yakuti kwanja kwa mulungu pa n'était Moses pas d'abord là-bas, si enzeli huko mais la main de Dieu sur Moïse koma zanja zake lors de sa naissance. pakubadwa kwake La main de Dieu était là. kwanja kwake kwenzeko. Moïse est né dans une période où on tuait tous les enfants mal-nés. Moses anabadwa mu period amene vana vonse vamuna benze kupaiwa. Alléluia. Et il était l'enfant des Hébreux parce qu'on tuait les enfants des Hébreux. Enze mwana wa ma Hebrews benze kupaya vana wa ma Hebrews. Mais la providence divine Koma divine providence s'est organisée inashita pour organize amener cet enfant kuti ipeleke uyo dans mwana les mains d'une personne mumanja mwa muntu où cette loi qui tuait ne peut pas toucher.
kwamene iyo lo singagwile. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Funa kuuza mtu mmoja kuseni kwa leo. La loi qui tuait les enfants Lo yenze kupaya wana venait de la maison de Pharaon. inachokera mu nyumba ya Mais Farao. pour protéger Moïse, Pakuti Moses ankale Dieu ramène Moïse dans la maison de Pharaon. Mungu amubweza mu nyumba ya Farao. Je parle à quelqu'un ce Ipo matin. kana mtu mmoja kuseni kwa Dieu leo. va te protéger Mungu aza de la kuchingiliza manière la plus surprenante. munjira yo shita surprise. Écoutez-moi bien. Nimvese sema. Écoutez, pour vous faire comprendre que Dieu contrôle toutes choses. Kuti Écoutez. mushite understand Mulungu ashita control vintu vonse. Moïse est né. Moses abado. Moïse n'était conscient de rien. Sana zivepo vili vonse. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, Nifuna kuuza mtu mmoja. les dieux que nous prions là, Mulungu ameneti pempera. s'il y a quelque chose que tu cherches que tu ne trouves pas, Kapena kulichamena usakira ukabe tu kupeza. commences à dire que oh Dieu, je vais t'abandonner. Wambo kamba kuti Mulungu niza kushita abando. Est-ce que toi tu étais comme ça pour abandonner Dieu aujourd'hui? Zona wenze so kuti mushite abando Tu lero. étais un enfant, on ne savait même pas que tu allais naître à la maternité. Siwana zivepo ya kuti uzakabado. Les médecins étaient en train de se discuter. Madokta wenzo shita discuss S'il paliveka. faut tuer l'enfant pour que la maman reste en vie. Kapena mwana afe kuti wamai Mais la wankala main moyo. de Dieu Oma kwanja kwa a Mungu. intervenu pour que et toi et ta maman vous puissiez rester Kunashita vivants. intervene ya kuti nayi we na wamai munkale Et na umoyo. aujourd'hui, quand tu deviens quelqu'un, Lelo wankala muntu. quand tu cherches le mariage, Ukasakira tu chikwa. ne le trouves pas. Supeza. Tu dis que oh Dieu, à cause du mariage, Wambo kamba kuti Mulungu chifukwa moi je vais chikazi. t'abandonner. Ine niza kushita Vous ne abando. savez pas qu'il y a des gens qui se marient et puis ils divorcent. Simuzi wakuti kuri wamene bakwatira na Et bashaka. c'est pour ce mariage-là que tu vas abandonner Dieu. Chifukwa cha chikwa tufuna kushita Quelqu'un Mungu. d'autre me dira c'est pour le véhicule. Wina ngwaza kama nikamba kama Tu peux toka. acheter un véhicule aujourd'hui. Kagule lelo moto. Demain il connaît l'accident, tu perds totalement. Mailo ya pita mungozi wa Et c'est soeza. pour une telle chose que tu veux abandonner Dieu. Zini kamba kaicho chintunga siye Même Mulungu. quand tu n'étais pas conscient, O pamene wezeri unconscious. la main de Dieu était sur toi. Kwanja kwa Mulungu kwenzi paliyo. Écoutez-moi bien. Nimvese se. La mère de Moïse Mai wa Moses. a fabriqué le panier. Anapanga. Et quand elle Basket. a fabriqué le panier, Afta kupanga basket. elle a mis l'enfant dans le panier. Aikamo mwana. Et l'enfant était en train d'aller sur le Nil, sur le fleuve. Na mwana enze kwenda pamanzi. Pour ceux qui ont étudié, Kuri ve ils vous vanapunzira. diront que sur le Nil, Wazakamba kuti pali il y a pamanzi. les animaux féroces. Kuri nyama zoipa. Il y a des crocodiles. Kuri crocodiles. Il y a des requins. Kuri Mais vinyama. quand l'enfant passait, Bati pamene mwana les nali requins ne voyaient pas l'enfant. sivanamuonepo Les mwana. crocodiles ne voyaient pas l'enfant. Crocodiles anamuonepo. Même quand tu ne savais pas encore prier, Pamene tunaweze la kusikia. main de Dieu te protégeait. Kwanja kwa Mulungu kwenza Même nayo. quand tu ne savais pas encore jeûner, Yesu nazilepo la main kushika. de Dieu te protégeait. Kwanja kwa Mulungu Ce kunali n'est kumechingi. pas aujourd'hui Lelo que tu as commencé à jeûner kwamba kufasti. que la main de Dieu a commencé à te protéger. Kwanja kwa Mulungu kwamba kushika protect lelo yayi. Amen. Écoutez, Nimvese quand sana. l'enfant entre Pamene mwana ngena. entre les mains de la fille de Pharaon, j'aime une chose. Mumanja wa mwana wa Farao. J'aime ce détail. J'aime ce Nikonde sesa détail. detail. Non, j'aime ce détail. Nikonde Écoutez, sesa detail. l'enfant qui est né, Mwana we abadwa c'est un prophète. ni prophet. C'est un lévite. Ni wakulevi. C'est un consacré. C'est un Ali consacré. consecrate. Mais dans la loi lévitique, Bati mulo ya kulevi. un lévite Uyo muntu wa ne kulevi. peut pas participer à une table impure. Sanga chite participate kutebo ili impure. C'est comme ça que dans la providence divine, pasteur Mu Abraham, divine providence. on n'a pas voulu Sivanafune qu'une Égyptienne yakuti waku Egypt puisse allaiter Moïse. anyonshe Moses. Et c'est comme ça que That's why on a cherché une femme vanasakira pour mkazi mmoja allaiter Moïse. kuti anyoshe Et on Moses. est tombé sur la mère de Moïse. Vanagwela pali mukazi wa J'aimerais te dire une chose. pali mai wa Moses. C'était son enfant. Eze mwana Mais wake on l'a payé pour allaiter son enfant. banani kumulipirira kuti amunyoshe mwana. J'aimerais parler à quelqu'un. Na kuza mtu Là mmoja où on détruit tout le monde. pamene vaononga bantu Là où
conduit tous les enfants. Là où toutes les grâces ne peuvent pas vivre, je vois la providence divine. Divine providence. Déjà ce qu'il t'a donné, et le garder jalousement. Dieu n'a pas seulement gardé Moïse, il a récompensé la mère de Moïse. Et vous savez quoi? Le lait maternel que Moïse a eu, c'était le lait de sa mère. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait garder sa dimension de consécration. Parce que la mère de Moïse était une lévite. Il fallait garder la race pure. C'est comme ça que j'ai compris deux dimensions de consécration. Il y a la consécration inconsciente, ou quand tu n'es pas encore conscient de qui tu es. Dieu organise les circonstances pour que tu restes toujours pur. Mais quand tu es maintenant conscient de qui tu es, c'est maintenant toi qui prends les décisions pour te garder pur. C'est pourquoi de l'autre côté j'ai Moïse et de l'autre côté j'ai Daniel. Moïse, Dieu fait en sorte que sa mère puisse l'allaiter. Mais Daniel, c'est lui qui prend la décision de ne pas manger à la table du roi. Ce que tu ne peux pas gérer, Dieu le gère pour toi. Mais ce que tu peux gérer, gère-le. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Vous allez remarquer que tout semblait ordinaire dans la vie de Moïse. Mais derrière ces événements se trouvait la main extraordinaire de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la providence divine peut se manifester par des choses simples. Parfois, elle peut se manifester dans ta vie par une rencontre. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut accomplir son dessein dans ta vie, sa providence, son contrôle dans ta vie peut se manifester par une rencontre. Elle peut se manifester par une conversation. Il peut se manifester par une invitation. Il peut se manifester par une opportunité. Ou encore par une porte fermée. Vous savez, toutes les portes qui se ferment, ce n'est pas toujours le diable. Certaines portes qui se ferment, parfois c'est la protection de Dieu. Parce que Dieu voit ce qui nous échappe. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des rencontres que nous rencontrons souvent, des fois, qui ne sont pas de simples rencontres. C'est pourquoi un conseil que je te donne, même si tu ne connais pas quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un, le minimum que tu peux lui donner, c'est le respect. Alléluia. Amen. Parce que vous ne savez pas le rôle que cette personne peut jouer demain dans ta vie. Et j'aimerais même exagérer. Même si vous essayez de faire quelque chose avec quelqu'un et que ça n'a pas marché, séparez-vous bien. Parce que vous ne savez pas où vous allez. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si deux
personnes n'arrivent pas à marcher ensemble, ce n'est pas que nécessairement entre les deux on doit trouver qui est mauvais, non. Parfois c'est Dieu qui ne le voit pas marcher dans cette saison ensemble. Parce que des fois quand on voit par exemple deux fiancés qui marchaient ensemble, après un moment les deux se séparent, c'est que les gens cherchent à savoir qui a fait du mal à qui. Parfois c'est la volonté de Dieu. Il n'y a même pas de mauvais. Alléluia. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, la providence divine, elle peut passer des fois par certaines relations. Une fois j'avais été invité avec mon épouse à Lubumbashi. I was once invited with my wife in Dans Lubumbashi. une très grande activité. Pour un travail que j'avais fait. Ce sont eux qui nous ont pris en charge, ils nous ont fait venir à Lubumbashi. Ils nous ont envoyé même un véhicule à la frontière, on nous a amené même à l'hôtel. Mais arrivé le jour de l'événement, c'était un très grand événement à Lubumbashi. Ma femme devait chanter, elle a chanté. Mais c'est eux qui m'ont fait venir à Lubumbashi. L'activité était sur les livres. Activity is based par ma books. Et c'est moi qui ai édité ces livres-là. C'est moi qui ai écrit. Mais imaginez, on est dans cet événement. Il y avait plusieurs autorités de la ville. Ils ont refusé de parler de mon nom. Alléluia. Bien-aimé, je suis à un moment donné. J'ai fait semblant, j'ai dit peut-être qu'ils sont surpassés, ils m'ont oublié. J'essaie de passer là où ils étaient. Parce que moi, ce que je cherchais, qu'on parle de moi, comme ça va faire grandir mon business. Alléluia. Mais ils n'ont rien fait en fait. On est rentré à l'hôtel. On savait que c'était vraiment fait comme ça en fait. Ils sont même venus à l'hôtel, ils nous ont bien reçus, ils nous ont dit en tout cas merci beaucoup. Ils ont même pris leur enveloppe, ils nous ont donné. Mais je dis pourquoi ils nous donnent cette enveloppe? Je me dis peut-être qu'ils ont donné parce que ma femme a chanté. On est rentré 2 ans plus tard. 2 years after. À un moment, j'avais l'intention de mal parler à ces gens. Mais en moi, il y avait toujours la maîtrise. 2 ans après, 2 years ago, il y a un contact qui m'appelle. Il me dit, c'est vous le docteur Francis? Je dis oui. Vous faites ça, ça, ça. Je dis oui. Quand les gens m'ont contacté, ils ne m'ont pas dit qui ils étaient. Mais ils ont commencé aussi à me faire trop parler. À un moment, je m'étais même fâché. J'ai voulu mal parler. La maîtrise, maîtrise de soi. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui ont perdu de grandes opportunités à cause du manque de maîtrise. Lack of self-control. Quelqu'un t'a donné le travail. Il n'a fait qu'à toi, les 2. Il n'a fait qu'à les 7. Tu commences à manquer la maîtrise. Après, quand ces gens m'ont contacté, ils m'ont envoyé une image. J'ai compris que il travaillait dans la cellule de communication de la femme d'un président d'un pays. De la femme d'un président. Ok, j'ai dit allons-y. Ils m'ont donné le projet, j'ai travaillé, j'ai tout fait. Et quand je fais le déplacement pour y aller, je me retrouve qu'il y a un événement qui est organisé. Sur base d'un travail que j'ai fait, et toutes les invités qui étaient dans cette salle, c'était des gens, les ministres, beaucoup de gens comme ça, et même la femme d'un président. Et l'objet de cette réunion,
Na object ya yo meeting. C'était le travail que j'avais fait. Yenze pari nchito ye nachita. Et ça m'a beaucoup honoré. Inanishita Maintenant, je me suis demandé. Nazifunza. Les gens, quand je les ai demandé, Peni nabafunza. où est-ce que vous m'avez trouvé? Munani peza kuti. Ils m'ont dit que la personne qui leur a donné mon numéro, Vaniuza kuti muntu wana wapasa c'est namba la même yanga. personne qui avait refusé de me présenter dans une autre activité. Ni uyo muntu anakana kunishita present muyo activity na. J'aimerais dire à quelqu'un, dans une vie, dans la vie, les choses peuvent ne pas marcher aujourd'hui. Vintu kapena siviza enda bwino lelo. Ne détruis pas tout. Osa ononga vonse. Alléluia. Parce que la providence divine Chifukwa divine peut providence. se cacher derrière les choses qui semblent ne pas bien commencer. Inga bisa amekumbuyo kwa chintu cha mene china yambe bwino. Et qui finiront bien. Koma visida bwino. Et de toute ma vie, je pensais que si un jour je me retrouverais en face d'une première dame d'un pays, nenzo kamba kuti once nazipeza kusogolo kwa first lady. Je me disais peut-être que c'était pour prêcher. Kapena nikambakola likila. Mais c'était même pas pour ça. C'était à cause d'une recommandation. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Toutes les personnes que tu rencontres, tu ne sais pas ce qui se cache derrière ces personnes. Parfois derrière eux, ils n'ont rien à te donner. Mais parfois ils connaissent quelqu'un qui a quelque chose à te donner. Est-ce que je peux parler à un David? Les serviteurs de Saül qui te voient jouer, ils n'ont rien à te donner. Mais ils ont un Saül. Si on amène ton nom là-bas, on peut t'honorer. C'est pourquoi je me tiens sur cet autel et je déclare sur ta vie que Dieu t'ouvre les portes qui semblaient fermées. Que Dieu te donne les portes des millions. Que Dieu te donne les portes de grâce. Non, je dis que Dieu te fasse asseoir avec les grandes personnes. Amen. Choipa chako ni kuti. Uona monga miracle ya Mulungu. Ikunakuya d'une manière triomphale. Ibwela sur un cheval blanc. Ça vient sur un cheval blanc. Ibwela pa oso white. Ce que tu fais là, les gens à qui tu rends service n'abandonnent jamais. Même si ça ne se passe pas bien, même si ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu, ne parle pas en mal. Continue ton chemin calmement. Parce que tout ce qu'on gagne dans la vie, ce n'est pas seulement l'argent. Parfois on peut gagner en témoignage. Et un témoignage que tu peux gagner aujourd'hui peut t'amener demain devant Saül. Et le dernier point que je peux donner pour ce matin, parce que les autres on va le donner au courant de la semaine, c'est que la troisième vérité fondamentale sur la providence, quand la providence divine plutôt, divine providence ne signifie pas absence de preuves. Lack of proofs. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de preuves. Vous savez, l'un des plus grands malentendus est de croire que lorsque Dieu est avec nous, nous ne connaîtrons jamais de difficultés. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se posent de fois des questions. Vous avez déjà aussi sûrement entendu, hein? Si Dieu est avec nous, ou si Dieu existe, pourquoi il y a toutes ces maladies? Si Dieu existe, pourquoi moi je traverse dans cette période? J'aimerais d'ailleurs exagérer. Même quand tu crains Dieu, même quand tu marches avec Dieu, cela ne t'épargne pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire que quand tu crains Dieu,
tu n'as pas de preuves. C'est comme ça que les frères, les amis de Joseph, tellement qu'ils pensaient comme ça, quand le mal est arrivé à Joseph, non, à Job, ils ont commencé à dire ce qui lui arrive, c'est parce qu'il a péché. Tout le mal qui nous arrive, ce n'est pas parce qu'on a péché. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que jusqu'à ce jour tu n'es pas marié que c'est parce que tu pêches que tu n'es pas marié. Ce n'est pas parce que jusqu'à ce jour tu n'as pas du travail que c'est parce que tu pêches que tu n'as pas du travail. Non. Regardez Joseph, maman. Joseph était dans la volonté de Dieu. Joseph craignait Dieu. Mais la crainte de Dieu qu'il avait ne l'a pas épargné de la citerne. Il craignait Dieu, mais on l'a jeté dans la citerne. Il craignait Dieu, mais il a été trahi. Il craignait Dieu, mais il est devenu esclave. Il craignait Dieu, on l'a accusé faussement. Il craignait Dieu, mais il a connu la prison. Ce n'est pas parce que tu passes par des moments d'épreuve que Dieu n'est plus avec toi. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu est avec toi, Dieu ne t'épargnera pas d'épreuves. Mais même dans les moments d'épreuve, sa providence sera avec toi. Sa présence sera avec toi. C'est pourquoi si vous lisez Genèse 39, 21, la Bible déclare que l'Éternel fut avec Joseph. Et il lui étendit sur lui sa bonté. Et la Bible déclare qu'il eut la faveur des commandants. Si vous remarquez bien aimé, la présence de Dieu dans la vie de Joseph ne l'a pas empêché d'entrer en prison. Mais la présence de Dieu l'a accompagné même dans la prison. Parfois, Dieu ne vous délivre pas immédiatement de la situation dans laquelle vous êtes. Mais il vous accompagne parfois de sa présence au milieu de cette situation afin de vous faire comprendre que si lui est avec vous, sa présence vous garantit la victoire même dans cette épreuve. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un la présence de Dieu dans la vie de Daniel, la providence de Dieu dans la vie de Daniel ne l'a pas empêché d'entrer dans la fosse au lion, mais l'a empêché d'entrer dans la gueule des lions. Écoutez, la présence de Dieu ne transforme pas tes épreuves, mais transforme ta nature face aux épreuves. Là où les autres sont morts, tu résisteras. Là où les autres sont tombés, tu resteras debout. La présence de Dieu dans la vie de Shadrach, Meshach, Abednego ne les a pas empêchés d'entrer dans la fournaise ardente, mais ça a empêché au feu de les brûler. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Peu importe l'épreuve par laquelle tu passes, la présence avec laquelle tu es te rend plus fort que cette épreuve. Je dis que tu entreras dans la fosse de lion. Tu entreras dans la fosse au lion. Mais Dieu ne permettra pas que tu sois dévoré par les lions. J'ai dit tu entreras dans la fournaise ardente.
Mais l'effet n'aura aucun effet sur ton corps. Je lève ma main droite. Je décrète et déclare que la main et la providence de Dieu puissent contrôler pleinement ta vie. Je dis que la main de l'Éternel contrôle pleinement ta vie. La providence de Dieu ne t'épargnera pas d'épreuves, mais elle sera avec toi. C'est pourquoi tu ne te rends pas compte. Tu as connu beaucoup de choses. Ces choses sont passées. Toi tu es encore là. Tu as connu beaucoup de maladies. Ces maladies sont déjà passées. Toi tu es là. Tu as connu beaucoup de difficultés. Ces difficultés sont passées. Toi tu es là. C'est pour te dire que la présence de Dieu te rend plus fort que les épreuves que tu rencontres. Incline ta tête. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux que tu contrôles plus ma vie. Je voudrais que tu contrôles davantage ma vie. Je voudrais que tu soutiennes davantage ma vie. Je voudrais que là où je ne sais quoi faire, Seigneur, éclaire-moi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Shall we pray in the name of Jesus? Élève ta voix, prie le Seigneur. We pray in the name of Jesus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Shall we pray in the name of Jesus? Merci Dieu pour ta parole ce matin. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Merci Seigneur Dieu pour ton amour. Que ta grâce et ta miséricorde soient sur nous. Bénis encore cette parole. Bénis nous tous qui ont entendu. Bénis encore ton serviteur qui a parlé. Au nom